Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons la deuxième partie de Apprends à adorer et à remercier Dieu au milieu des épreuves. Dans la première partie, nous avons vu le cas de Jonas. Et la leçon que j'ai tirée de l'épreuve de Jonas est la suivante. Ne jamais avoir un comportement défaitiste face à l'épreuve, mais choisir plutôt de faire confiance à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Voyons maintenant l'histoire de Job. Job était un homme intègre, craignant Dieu et pratiquant ce qui était juste. Il a même reçu le témoignage de Dieu disant qu'il était un homme juste à ses yeux. Cependant, malgré sa piété et son amour pour Dieu, l'épreuve ne l'a pas épargné. En un seul jour, il a perdu tous ses enfants et toute sa richesse. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été frappé par une maladie sévère. Alors sa femme désespérée lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. À cette suggestion, Job a répondu « Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu. Et nous ne recevrions pas le mal ?» Job chapitre 2 verset 10. Et la Bible précise qu'à la suite de tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. La situation de Job était désespérée et même tragique. Il avait vécu toute sa vie dans la crainte de Dieu, mais malgré cela, le malheur l'avait tout de même atteint. On peut bien comprendre le désespoir de sa femme, car elle aussi avait perdu tous ses enfants et son cher mari était gravement malade. Elle était plus qu'exaspérée. Job et son mari étaient encore plus mal qu'elle. Toutefois, il a choisi de ne point maudire Dieu et a accepté cette situation de la main de Dieu. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il allait être restauré. Pour lui, sa cause était perdue d'avance, mais il avait une assurance et il l'a dit tout haut. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et que, le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu, que je verrai moi pour moi-même, et mes yeux le verront et non un autre. C'est dans Job chapitre 19 versets 25 à 27. La leçon que j'ai retenue dans l'épreuve de Job est la suivante. Même si l'épreuve nous terrasse sur cette terre, et même s'il n'y a plus d'espoir possible, n'oublions jamais que le meilleur reste à venir au ciel quand nous serons avec le Seigneur. Oui, aucune douleur présente n'est comparable au bonheur éternel que nous aurons à vivre auprès de Dieu, quand nous serons accueillis auprès de lui, si du moins nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Et pour terminer, voyons la vie de David. Le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur et il a même composé des psaumes et des cantiques pour rendre hommage à son Dieu. Seulement, dans son parcours terrestre, David a commis des erreurs et des péchés, adultère et meurtre dans 2 Samuel chapitre 11. Et dénombrement d'Israël, 2 Samuel 24. Cela a attiré la colère de Dieu sur lui. Il a vu ses fils mourir sous ses yeux et il a été persécuté et chassé par son propre fils qui convoitait sa place de roi d'Israël. Face à toutes ces épreuves, David a continué à espérer en l'Éternel et à s'appuyer sur son Dieu. Il pouvait même dire « Avant que je fusse affligé, j'irai, mais maintenant je garde ta parole. Il est bon pour moi que j'ai été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » C'est dans le psaume 119, verset 67 et le verset 71. La leçon tirée des épreuves de David est la suivante. Les épreuves rabaissent notre orgueil et nous rendent capables de nous soumettre à la parole de Dieu et de marcher selon ses préceptes. Alors, il y a de quoi rendre grâce au milieu de l'épreuve. Soyez donc encouragés par ces exemples et glorifie Dieu au milieu de tes épreuves. N'oublie pas, il est au contrôle de toutes choses. Il sait par quoi tu passes et il aura le dernier mot dans cette histoire. Alors sois encouragé, sois fortifié et n'oublie jamais que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime pour qui tu es, une créature merveilleuse à ses yeux. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était la deuxième partie de Apprends à adorer et à remercier Dieu au milieu des épreuves. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.